est-ce que tu peux me poser Ouais, tu me poses Non, ouais, tu me poses pas la question. Là. Je me souviendrai toujours le premier jour où je suis arrivé, on était tous là, on se connaissait pas, mais je sais pas, on se disait c'est quand même un peu insane comme situation. Ça y est, je suis en train de vivre le premier événement entrepreneurial, finalement, c'est un peu une affirmation, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de builders, ça a été un peu leur coming out entrepreneurial. Et en fait, je pense que c'est un peu, ça permet de sauter le pas déjà, de s'affirmer même au niveau mental, que là, c'est pour de bon. Et ensuite, pareil, les témoignages, en fait, de voir des gens qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat et qui sont là et qui partagent leur savoir, leurs échecs et leurs réussites aussi. Bah, en fait, c'est top, quoi. C'est un truc, c'est inspirant. Ok, tu peux écouter ça en podcast, mais quand c'est en face de toi, ça change quand même la donne, en vrai. Du coup, nous, l'idée derrière la Builders et venir ici, c'était parce qu'en fait, nous, on est 2 gros techos, on avait le MVP et après, avec les retours utilisateurs, le but, c'était de crash test aussi ce projet avec les founders qui étaient autour de moi et aussi de préparer et de pitcher devant des VC à la fin de la Builders, quoi. Cette semaine, c'est la semaine pitch. On a quasiment tous les jours des interventions sur la levée de fonds ou sur le pitch. Seulement une dizaine de personnes vont pitcher, mais prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Quoi qu'il arrive, avoir un pitch deck, c'est utile pour vous, pour vos partenaires, potentiellement pour vos clients. Donc faites l'exercice. Savoir pitcher, convaincre et transmettre à l'oral son idée, quoi qu'il arrive, c'est utile. L'idée, c'est qu'on prévienne le plus tard possible pour que tout le monde se mène quand même un peu dans cette émulation collective. Alors, je peux lui dire, vas-y, liste-moi mes derniers emails, priorise. Okay. Et par exemple, ok, réponds-lui, tu vois. Et en fait, grâce à la connectivité, on a obtenu la proactivité. Et en fait, la proactivité, c'est genre en mode, tu t'as reçu un nouvel email, et lui, en fait, il est capable il listen, tu vois, tous les événements. Ouais. Et du coup, il est capable de dire, ok, vas-y. Est-ce qu'on lui répond ça? Ouais, exactement. Okay. Et le but, c'est qu'en fait, in fine, tu sois un peu en mode swipe, non, etc. Tu vois. Ouais, il me faut une sphère de confidentialité. Ouais, j'imagine bien. Mais d'ailleurs, du coup, tu fais comment avec là aujourd'hui avec ChatGPT? Ouais, tu utilises quoi? Mistral? Enfin, je lui donne pas d'informations confidentielles. Ok, hyper intéressant. Si vous ne trouvez pas les débouchés sur le marché, moi je vous intègre à mon projet demain et je serai ravi. Parce que je vais avoir des vrais enjeux de productivité dans le futur. La suite avec Cycle, concrètement, c'est de réussir ce premier contrat avec notre premier client, que ce soit vraiment une satisfaction, que nous, on itère sur le produit, on continue, et qu'à partir de là, on a vraiment cette preuve de traction qu'en fait, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Vous faites tous l'erreur, parce que c'est sûr que peu importe le niveau d'ambition que vous avez à l'heure actuelle, c'est probablement bien en dessous de ce qu'attend un VC. Le framework, c'est que si tu pitches et que t'es pas un peu cringed par ce que tu racontes, parce que tu te dis genre mais c'est totalement loufoque, il va jamais gober ça, c'est que t'es pas assez ambitieux pour lui. Et c'est pas une blague. Et à partir de là, on lance le roadshow, et on lève des fonds, et on accélère pour devenir le premier agent IA au monde. La question de l'équipe, c'est dans l'index, c'est pourquoi vous êtes la meilleure équipe possible pour répondre à votre vision et à votre problématique. Donc là, c'est important d'être très concret sur pourquoi l'équipe, en tout cas, pourquoi chaque membre de l'équipe, quels sont vraiment vos terrains d'expertise. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec le projet? Donc là, c'est vraiment des éléments à indiquer dans la partie team. Évidemment, qui a codé la tech? Est-ce que l'équipe elle est propriétaire de la tech? Sans vous spoiler, pour un VC, c'est quasiment un red flag absolu de ne pas avoir le codeur de la tech dans la boîte. Donc c'est une donnée qu'ils vont rapidement pouvoir regarder. Je crois vachement en nos capacités avec mon associé, et je me dis qu'en fait, on peut vraiment créer un putain de produit qui puisse changer un peu les codes du travail aujourd'hui. Moi, on m'avait donné comme conseil, ne parle pas au fond que tu veux absolument au début, parce qu'il faut que tu rodes ton discours. Et pour moi, ça s'est pas passé comme ça, parce que les tout premiers fonds à qui j'ai parlé, c'est ceux que j'ai closés. Parce que je pense que j'avais tellement envie de les avoir et tout, que j'ai tout donné pendant mes pitchs et je m'étais bien préparée. Et on était justement au sommet de l'IA, donc c'était un peu notre premier événement à Station F, où il y avait vraiment plein d'entrepreneurs et des grosses boîtes. Donc là, c'était vraiment un accélérateur pour des opportunités qu'on a créées, quoi.
Et après, j'avais aussi un deuxième rendez-vous hyper important pour essayer de close notre premier client. Et donc là, c'est sur la bonne voie et normalement, on a signé notre premier client d'ici 6 semaines. Lourd ça. Ouais, lourd, ouais. T'es content, non? Ouais, très très content. Ça veut dire quoi pour toi? Quasiment signé. En fait, c'est un peu déjà une affirmation qu'on est sur le bon chemin. Que en fait, tout ce que je fais et tout ce en quoi je crois, en fait, je peux continuer dans cette voie-là, quoi. Faut être factuel. En gros, le truc, c'est que c'est normal, c'est très bon. Ton idée, elle part dans tous les sens, c'est comme un arbre, et en fait, tu te dis, ok, il faut que tu ailles là, que t'es là, il faut que ça tienne en une phrase. En mode, Just, c'est génial, mais t'es obligé de faire différents personnages. Génial. Newton, t'es obligé de te casser le cul à comprendre l'outil, puis créer ton workflow. Moi, c'est ça, et genre, ça crée directement ton workflow, et c'est valable pour tout. On m'a demandé en permanence quel était le profil type, j'aurais un peu du mal à le décrire. Ils ont entre 19 et 57 ans, ils habitent un peu partout en France et pas seulement, certains reviennent des États-Unis ou d'ailleurs. Il y en a qui ont déjà entrepris plusieurs fois et d'autres qui quittent 10 ans de salariat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient l'envie de construire ensemble, de créer et de collaborer. Et je pense que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est tous là et que je crois que ce qu'on a fait est plutôt intéressant. Merci beaucoup à nos 54 leaders. Donc on est 9, on va avoir une grille de notation assez simple, donc ça va être sur le problème adressé, le marché, l'équipe, l'innovation de la solution et surtout la différenciation des concurrents, etc. Les règles, c'est simple, 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions et réponses, et à la fin donc délibération et remise des cas. Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter aujourd'hui Cycle. Le but ici, c'est d'essayer de faire économiser 10 heures par semaine pour les gens qui vont être dans la tech grâce à notre assistant. Dans un premier temps, ce qu'on va aller chercher, c'est la connectivité. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va connecter les différents outils via des connecteurs. Donc là, aujourd'hui, avec notre cible, on est plus sur GitLab, GitHub. Donc là, il est en train de vérifier ses capacités parce qu'on n'est toujours pas dans le fine tuning, parce qu'on n'a toujours pas levé. Et donc là, typiquement, il vient de retrouver les dernières activités sur mon repo. C'est quoi votre barrière à l'entrée? Parce qu'il y a pas mal d'acteurs sur ces sujets-là qui accompagnent. J'ai envie de mieux comprendre. En haut à droite, bien sûr. C'est plus visible comme ça. Nous, ce qui différencie justement Dust, c'est un truc qu'on a utilisé forcément, c'est nos concurrents. Ouais. En fait, nous, je pense que rien qu'en étant pas à plein temps et en travaillant juste les soirs et les week-ends, on est déjà un produit supérieur. Et puis on utilise Vega, meilleur il devient, puisqu'il peut apprendre et s'adapter aux préférences utilisateurs. Et donc on va dire, ah oui, ok. Donc là, je sais que j'ai reçu un mail, ce mail qui peut faire référence à tel issue, donc telle problématique technique. Et nous, derrière, on peut proposer une solution et prendre une initiative. Là où West et Mitten ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup. Et pour finir, en premier casque d'or, nous avons Dorian, son associé, et Cycle. J'ai maintenant. Et je ne sais pas comment on est censé terminer ce genre de choses. Je sais pas. Merci à vous. Bravo. Cycle, ça rentre bien dans ce qu'on fait, ouais. Donc ce serait cool qu'on se reparle à un moment donné. Carrément, ou alors on s'ajoute juste. T'inquiète, moi je m'en souviendrai parce que ça m'a bien botté. Je trouve que ça marche bien ce genre de truc. C'est assez crowded, mais à creuser. Donc nous, on est une communauté de business angels et aussi un fonds de VC. Je pense que ça rentre dans les deux thèses. Ouais, je vais. Alors, je suis Charlie Perrault et je suis chef du service Tech Media Startup aux Échos. Alors moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée à la Builders Factory, déjà, c'est le lieu. C'est pas du tout shiny, tout beau, avec des beaux meubles, un petit baby-foot, une table de ping-pong. C'est vraiment très basique. Il n'y a pas de déco. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé l'écosystème il y a à peu près 15 ans, quand vraiment les entrepreneurs construisaient leur start-up avec vraiment pas grand-chose, entre guillemets, dans leur garage ou dans des tout petits bureaux. Et je trouve que ça fait un peu du bien de se reconcentrer en fait sur l'essentiel et de se dire qu'avec vraiment pas grand-chose, on peut arriver à construire une start-up.
c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. C'est un peu un The Family, mais différent. C'est comme un grand hackathon sur 30 jours. Ça crée de la valeur dans l'écosystème, ça donne de la motivation, ça donne envie. Ça va créer, je pense, des nouveaux entrepreneurs et je pense qu'on en a besoin. Pourquoi est-ce que tu retournerais à la Builders toi? C'est pas cher. T'es le particulier. Tu te fais défier en permanence par ton idée, par tes ambitions, de comment tu vas faire pour réussir. Et donc il y a un peu ce côté défi qui fait que en fait, tu arrives avec des reins plus solides à la fin de la Builders, quoi.